L'interview qui a changé ma vie. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont qui est là dans le seul et unique but de t'activer et de t'exponentialiser afin que tu vives tout ce qui est possible de vivre pour ta vie. Et aujourd'hui, on veut parler dans les prochains instants de 6 choses que j'ai apprises lors de ce fameux interview qui a changé ma vie. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant tout simplement sur s'abonner. Aujourd'hui, je veux parler d'une interview qui a bouleversé littéralement ma vie. Vous savez, au fil des ans, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens extraordinaires. J'ai fait des interviews avec des gens remarquables. Mais j'ai fait une interview qui s'est démarquée de tous les autres interviews et qui a bouleversé littéralement ma vie. Et j'ai appris 6 choses que j'aimerais vraiment te partager aujourd'hui. Et là, vous vous demandez certainement avec qui a été cette interview. Eh bien, il y a quelques temps de ça, j'ai fait une retraite spirituelle où je me suis retiré pendant quelques temps pour vraiment faire le bilan de ma vie, regarder le futur, tout ça. Et j'ai fait lors de cette retraite une interview avec qui? Avec le moi du futur. C'est-à-dire que j'ai imaginé être en présence de moi. Disons que le moi de 100 ans, si je me rends jusqu'à l'âge de 100 ans, j'ai imaginé le moi de l'âge de 100 ans qui vient me rencontrer et je lui pose des questions et je parle avec lui. Et lorsque je me suis interrogé lorsque je me suis posé et j'ai interviewé le moi du futur, eh bien, j'ai appris des choses extraordinaires que j'aimerais te partager aujourd'hui. C'est-à-dire que si le toi du futur te rendait visite aujourd'hui, si le toi de l'âge de 100 ans venait te rendre visite, il est en fin de vie, il vient te voir aujourd'hui, est-ce qu'il te féliciterait pour la voie sur laquelle tu es et les choix et le genre de vie que tu vis en ce moment, parce que lui, c'est la suite de cette vie, ou bien est-ce qu'il serait vraiment profondément déçu de toi? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'interroger et à poser des questions au moi du futur. Et voici 6 choses que j'ai apprises. 6. Première chose que j'ai apprise, numéro 6, tu n'as rien à perdre, vis ta destinée. Le moi du futur est en fin de vie, il a tout vécu, il sait exactement ce qui est arrivé et il sait ce qui n'est pas arrivé et il sait ce qui est arrivé. Et lui, il est à la fin du parcours et il revient vers moi et il me dit « Luc, tu n'as rien à perdre, vis ta destinée. » Souvent, on vit nos vies, on est toujours en mode on a peur de perdre, on a peur de prendre des risques, on a peur de perdre quelque chose d'important, on a peur de perdre de l'argent, de perdre notre réputation, on a plein de choses qui nous empêchent ou qui nous ralentissent dans le processus de la destinée. Mais le moi du futur qui est à la fin, qui voit exactement ce qu'a produit ma vie, me regarde et me dit « Tu n'as rien à perdre, vis ta destinée. » Et ça m'a profondément parlé sur le fait que je dois absolument devenir tout ce que je suis appelé à devenir. Je dois absolument vivre à fond ma destinée. Donc, numéro 6, tu n'as rien à perdre, vis ta destinée. Numéro 5, cesse d'avoir peur, fonce. Souvent, la peur dicte nos décisions. Souvent, la peur nous ralentit définitivement et beaucoup de gens s'empêchent de vivre les rêves qui sont dans leur cœur, s'empêchent de vivre à fond leur destinée parce qu'ils ont peur. Peur de manquer, peur de se tromper, peur de l'échec, peur de plein de choses et on se prive. Mais le moi du futur, qui lui est à la fin du parcours sur cette terre, lui, il sait à quel point la plupart des peurs que nous avons, que j'ai eues, ne se sont jamais réalisées. Et alors, il sait, Luc, ça ne sert à rien d'avoir peur. Fonce, vas-y, fais-le, réalise le projet, deviens tout ce que tu as envie de devenir, poursuis le rêve, prends le risque, vas-y, ose demander, ose essayer, ose y aller, voyage, démarre le projet. Lui, il sait pertinemment la fin de l'histoire. Donc, il te dit, ose, n'aie pas peur. Et le message est très fort pour toi et moi parce que souvent, la peur
est un menteur. La peur nous contrôle. Et j'aime cette citation de T.D. Jakes qui dit « Je n'ai aucun problème d'amener avec moi de la peur dans le véhicule, mais je ne la laisse pas conduire. » Donc, n'aie pas peur, ose, fonce. Numéro 4, ne perds pas d'énergie dans les conflits. Lorsque j'ai interviewé le moi du futur, lui, et encore une fois, il sait les conséquences de tout ce que je vis et il sait à quel point la vie est courte. Il a 100 ans, il est en fin de vie et il a vu la vie passer comme ça. Il me dit, Luc, tu n'as pas le temps, la vie est trop courte, il y a trop de choses à faire, il y a trop de bonnes choses à vivre, il y a trop de choses à réaliser, de personnes impactées, de gens influencés, de projets à faire, de relations à construire. Tu n'as pas le temps à perdre dans des conflits, dans des murmures, dans des critiques, dans toutes sortes de problèmes relationnels avec plein de gens. Vous savez, souvent dans nos vies, on perd beaucoup de temps et d'énergie dans les conflits, dans les divisions, dans les disputes et ces choses-là. Et lorsque tu réalises à la fin de ta vie à quel point la vie elle est courte, tu réalises que tu n'as pas le temps d'être impliqué dans ce genre de choses. Donc, l'interview avec le moi du futur m'a enseigné ceci, tu n'as pas le temps pour les conflits. Numéro 3, prends soin du véhicule. Lors de cette interview avec le moi du futur, comprenez bien, je suis avec le moi de fin de vie, il a 100 ans, et il me dit, Luc, prends soin du véhicule. C'est-à-dire que lui a vécu les prochaines années de ma vie jusqu'à la fin. Donc, il sait ce que j'ai fait avec le véhicule. Quand je parle du véhicule, je parle de mon corps, je parle de moi, parce que si tu ne prends pas soin du véhicule lorsque tu es plus jeune, c'est-à-dire prendre soin de ta santé, prendre soin de ta santé physique, ta santé mentale, ta santé spirituelle, eh bien, en vieillissant, souvent, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire parce qu'on a plein de problèmes. Quelqu'un qui ne prend pas soin de sa santé, qui ne prend pas soin de son corps, qui ne fait rien pour entretenir le véhicule, risque d'être privé de faire des choses dans le futur, risque d'être ralenti. Et lui, il sait comment se sont terminées les dernières années de ma destinée et de ma vie sur cette terre. Donc, il me dit, Luc, prends soin du véhicule. Souvent, quand on est plus jeune, on se dit « Ah, j'ai toute la vie devant moi » et on maltraite le véhicule, on ne prend pas soin, on ne mange pas bien, on dort pas, on ne fait pas d'exercice, on ne fait pas de sport, on mange mal, plein de choses que nous faisons et il n'y a pas de conséquences quand tu es plus jeune. Mais quand tu vieillis, tout ce que tu n'as pas fait pour entretenir le véhicule, finalement, tu finis par avoir une facture. Et il m'a dit « Luc, prends soin du véhicule, on a plein de choses à réaliser, on a plein de choses à faire, on a plein de pays à voyager. Prends soin du véhicule. » Numéro 2, chérir les bonnes relations. Le moi du futur m'a enseigné ceci, c'est que surtout plus tard dans la vie, l'une des choses qui reste et qui est le plus important, ce sont les relations. Souvent, on va voir des gens en fin de vie se retrouver seuls parce qu'ils n'ont pas bâti de relations pendant leur vie. Et c'est très, très triste et pathétique de voir des gens en fin de vie qui n'ont personne. Et par contre, le moi du futur m'a enseigné l'importance de bâtir des relations solides. Et pour bâtir des relations solides, il faut investir, il faut aimer, il faut se laisser aimer et pardonner et construire des relations. Et souvent, quand on est plus jeune, on ne réalise pas l'importance dans le futur de nos relations. Et souvent, les gens en fin de vie ne sont plus en mode réalisation, toutes les choses qu'ils ont faites et toutes les choses qu'ils ont construites. Ils sont plus en mode les relations qu'ils ont bâties, les gens qui sont près d'eux, autour d'eux. Donc, le moi du futur m'a enseigné ceci. Luc, investis et protège les relations importantes dans ta vie. Et numéro 1, profite de la vie à 100%. Le moi du futur est en fin de vie. Lui, le parcours sur cette terre est presque terminé. Il revient vers moi et me dit, Luc, la vie, elle passe très rapidement. Et si c'était à refaire, si je pouvais revenir en arrière, je profiterais tellement plus de la vie, je profiterais tellement plus des moments qui passent à chaque jour. Et j'entendais le moi du futur me dire, Luc, tu sais,
à des moments de ma vie. Je me souviens d'avoir passé des moments où j'étais sur le bord de la mer et au lieu de profiter à fond de la plage, de la mer, de me baigner, j'étais plus dans mes pensées, en train de penser aux factures à payer en rentrant de vacances, aux problèmes à régler avec mon téléphone, en train d'essayer de solutionner des problèmes, au lieu de juste profiter du soleil, me baigner avec les amis, manger un bon repas, prendre une photo du coucher de soleil et profiter de la vie à 100%, prendre des vacances, faire du sport, s'amuser et profiter de chaque moment parce que le moi du futur est à la fin du voyage et il sait qu'il ne peut pas retourner en arrière. Il sait à quel point les choses qui semblaient si inquiétantes, si compliquées dans le fond se sont réglées. Les choses qui l'ont découragé n'étaient pas si graves que ça dans le fond. Et il réalise à quel point les vrais moments, ce sont les moments de bonheur que la vie nous offre. Et il m'a dit, Luc, profite à 100% de la vie pendant que tu la vis et ne reporte pas au futur le bonheur, c'est aujourd'hui. Donc, ces 6 choses que j'ai apprises lors de cette interview avec le moi du futur ont changé littéralement et impacté profondément ma vie. Et un exponentialiste, c'est quelqu'un justement qui a compris ces choses. Et la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux faire cette interview avec le toi du futur, de te projeter avec cette personne qui est toi, mais qui revient aujourd'hui. Imagine pendant un instant si toi, du futur, venait te visiter aujourd'hui. Quelles seraient les conclusions et quel serait le message qu'il te donnerait? Alors, je veux t'encourager à faire toi aussi cette interview. Et cette interview vient d'un chapitre de mon dernier livre, Deviens un exponentialiste, que je t'encourage à te procurer. Tu peux te le procurer en cliquant sur le lien qui apparaît sur l'écran en ce moment. Merci d'avoir été avec moi. Ça a été encore une fois un grand plaisir de contribuer et de t'exponentialiser. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner et je te dis, sois activé.